Bonjour tout le monde, nous revoici encore pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle présentation. Et on va continuer sur les mechas de Go Nagai, cette fois-ci le Great Mazinger. La dernière vidéo on avait parlé du Mazinger Z Infinity. Et là donc on va parler du Great Mazinger Infinity. Donc ce kit est entre guillemets partiellement, on va dire 80% de recyclage du Mazinger Z sur ce kit. Quelques éléments sont un petit peu différents, mais dans l'ensemble, c'est à peu près le même kit. Si on fait une petite comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit les gros points négatifs du Mazinger, c'était les lignes de jointure très vilaines. Alors, ce dernier ont exactement les mêmes lignes de jointure ici et là, et également derrière le bras. La seule différence, c'est que en fait, comme la pièce d'armure fait un peu comme un angle, ça la rend un peu plus discrète. Donc sur ce point là, c'est mieux, mais en vrai c'est le même problème. Ils auraient juste pu faire une pièce à part pour corriger le problème. Donc vraiment, déjà en première vue, si vous avez vu la vidéo du Mazinger Z, on voit clairement que le kit conserve le même design à peu près et les mêmes proportions. Quoique le Great Mazinger est un peu plus taillé en V, tandis que le Mazinger est un peu plus, on va dire, un peu plus bulky, un peu plus massif. Mais grosso modo, c'est le même kit, c'est les mêmes articulations. Donc je ne vais pas spécialement rentrer en détail là-dedans. C'est exactement le même style de joint, de jointure et de bloc articulé. De même que, enfin, exactement les mêmes en fait. Certains éléments d'armure changent un petit peu. Donc on peut voir également que le bras fonctionne de la même façon que le Mazinger normal. Donc on a la pièce d'armure qui se plie pour justement cet effet qui est vraiment très chouette. Seule vraiment différence au niveau des bras, simplement on a cet angle ici, les pointes là, et certains éléments d'armure qui changent. Mais globalement, ne vous leurrez pas, c'est exactement le même kit. Quelque chose d'un petit peu différent, je veux dire, c'est que on a également le même reflet derrière le V. Et d'ailleurs, ce V, en principe, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que dans l'anime original, je sais plus. Allez. Voilà. On a cette pièce ici. Alors il me semble que dans l'animé, il l'enlève et s'en sert de boomerang. Alors dans le manuel, c'est pas dit que vous pouvez le faire. Mais vous disposez de quelques pièces en plus qui pourraient servir. Mais ça, on y reviendra un petit peu après quand on regardera les accessoires. Pour l'heure, on va juste jeter encore un petit coup d'œil. Comme ça au kit. Donc en principe on ferait les articulations du haut vers le bas, mais comme j'ai dit c'est exactement le même que le Mazinger, que ce soit le même problème ici avec la jambe qu'on peut pas monter à moins de la décaler vers le bas. Donc la seule chose vraiment sur laquelle on va s'attarder sur ce kit, ce sera vraiment les accessoires avec lesquels il est compris avec. Et si vous souhaitez voir plus de précision au niveau des articulations, je vous inviterai plutôt à aller voir la vidéo du Mazinger Z, car comme je dis, les articulations, c'est les mêmes. Alors, pour les accessoires, pour commencer, nous avons le Brain Condor, qui est le petit vaisseau sur lequel qui vient normalement se greffer ici. Alors, il n'est pas couleur accurate, si on regarde le manuel, il y a du jaune. On a les stickers qui, eux, sont fournis avec. Alors je ne les ai pas mis pas par flemme, simplement parce que j'y ai pas pensé. Du coup pour l'installer, il suffit simplement de enlever la pointe, comme ceci. Et ce dernier vient simplement se fixer sur la tête. Simplement. Et cela nous active le Great Mazinger. En termes d'accessoires, comme le Mazinger Z, ce dernier est également fourni
avec une Action Base 4. Donc si vous en avez pas assez, on n'en a jamais assez. Également fourni, nous retrouvons une panoplie de mains, que ce soit les deux mains pour utiliser les armes, ça on va voir ça dans un instant, le doigt de l'accusation, ou on va dire le Thunder Break, qui est un move signature du Great Mazinger de même. On retrouve des restes du Mazinger Z. Celle-ci, cette main, si vous vous souvenez, c'est la main pour le Iron Cutter. Cependant, elle ne figure pas il n'y a pas de pièce pour le poignet. Par conséquent, vous êtes obligé de l'enlever d'une des autres mains si vous souhaitez l'utiliser. Et accessoirement, c'est les mêmes mains. Donc en gros, rien ne vous empêcherait de le faire si vous souhaitez avoir une main comme ça et un point fermé. Donc dans tous les cas, cela dit, c'est présent. Nous retrouvons également l'adaptateur transparent que vous avez déjà vu qui servira pour la pose dynamique aérienne. Et nous avons également le Dash Scramble, qui est vraiment très joli. Je confirme le nom dans le manuel que j'ai sous la main. Et ça s'appelle c'est le Scramble Dash. Je confirme. Merci le manuel. Qui lui par contre ne nécessite pas la ceinture comme le Mazinger, mais simplement un connecteur qui vient se mettre dans le dos. Et également les deux armes signature de ce dernier, les deux Mazing Blade. Tout ceci, c'est ce qui est fourni dans la boîte. On va aller voir d'un peu plus près comment ça se monte sur le kit. Et avant d'aller plus loin, d'aller un peu loin. Donc par défaut, vous êtes déjà en connaissance de cause que je dispose déjà des deux kits. Et du coup, est-ce qu'on peut réutiliser par exemple ces flammes sur ses bras? La réponse est simplement oui, vu que c'est exactement les mêmes pièces. Un petit peu redesignées, bien évidemment, mais elles fonctionnent exactement pareil. Donc ça veut dire que je pourrais aisément mettre le cache que j'ai pas pensé à mettre sur la main, mais qui n'est pas très loin, ici. Donc je pourrais aisément utiliser cette pièce et la mettre là. Alors du coup, comme le design du bras est un chouïa différent, du coup la pièce ne va pas jusqu'au fond, mais cela est un détail, et vous pouvez très bien l'utiliser sans autre si vous disposez des deux kits. Donc ça, en vrai, ça fonctionne parfaitement. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser le Iron Cutter simplement parce que les pièces latérales ne se démontent pas, et après tout, il me semble que dans la série ou dans le film, il ne dispose pas de telles choses. Donc, cela dit, pour commencer, on va simplement aller voir des côtés des mains. Donc, pour l'utilisation des Mazing Blade, alors c'est très simple, hein, on remplace simplement les mains fermées par des mains ouvertes et on glisse les épées dans chaque main. Aussi simple que ça. Donc voilà, avec les épées équipées, hein, cela fonctionne très bien. Les poses dynamiques sont vraiment très cool. Après, rien ne vous empêche de simplement enlever une main et en laisser juste une épée sur une autre. Comme ceci, on récupère celle-là. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'avais pas précisé, on retrouve également cette main que je vous avais déjà montré dans le kit sur le Mazinger. Et je vous avais dit, je vous expliquerai à quoi elle sert sur la prochaine vidéo, mais pas tout de suite. Vous pouvez également faire des choses dans le genre, simplement. Voilà. Ça va très bien, c'est pas spécialement fait pour, mais je trouve chouette qu'on puisse faire ce genre de choses. Donc, on continue notre visite du matériel fourni avec. Donc, nous avons vu... Oups, pas les bonnes mains. Nous avons vu les épées.
Maintenant, nous allons simplement voir le Dash Scramble. Le Scramble Dash, j'ai déjà oublié le nom. Ce dernier est très simple. Hein. C'est simplement ce backpack. Et ce dernier vient simplement se mettre ici dans le dos. Il n'y a pas de cache pour le cacher si vous ne l'utilisez pas. Ça vient simplement se mettre comme ça. Et le Dash Scramble est prêt à l'emploi. Tout simplement. C'est vraiment très cool. Je le trouve vraiment très chouette. Je le trouve même mieux que celui-ci du Mazinger. Alors, ce n'est que mon avis perso, mais je le trouve assez chouette. Et du coup, bah, comme on a le Dash Scramble équipé, bah, il est temps qu'il prenne son envol. Et on va faire ça. Et on va faire le montage tout de suite. Et voilà le Dash Scramble équipé en posture de vol. Je trouve que le plus gros souci du Dash Scramble par rapport à celui du Mazinger, alors en fait c'est pas vraiment un souci, vraiment, je dis ça en façon de parler bien évidemment, c'est qu'en fait la tête monte pas plus haut, contrairement à celle du Mazinger où on pouvait vraiment monter la tête au maximum pour donner vraiment l'impression qu'ils volent. Ce n'est cependant pas le cas sur celui-ci. Donc c'est un peu dommage, on a vraiment l'impression plutôt qu'il est en train de regarder vers le bas, plus que regarder devant lui. Ma foi. Donc du coup, par contre ce qui est bien aussi, c'est que cette pièce est un peu mieux que celle du Mazinger. Du coup en fait il est beaucoup plus stable. Celle du Mazinger, il suffisait de bouger un petit peu et le kit partait en vrille. Pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu de mal à le monter lors de la vidéo. Et c'est simplement quelque chose qui vient... Ça s'enlève simplement, voilà, ça se met simplement au niveau de la ceinture. C'est assez efficace, beaucoup plus efficace. Et il nous reste une dernière gimmick à exploiter, c'est celle du Thunder Break. Donc voilà la posture du Thunder Break. Alors c'est simplement le doigt qui est pointé vers le haut, qui est censé faire tomber un éclair et foudroyer les ennemis. Alors, rien ne vous empêche de mettre le point accusateur sur votre position. Ça après, c'est un peu à choix, je trouve ça assez rigolo quand même comme main. Et bah voilà, c'est à peu près vraiment tout, enfin c'est tout de ce qui est fourni avec le Great Mazinger. Il y a un petit peu moins en termes de petites pièces, mais en termes d'accessoires, c'est à peu près pareil. Et il reste une dernière chose, c'est vrai que j'avais dit j'allais expliquer à quoi sert cette main. Et du coup, bah, je vais vous montrer maintenant à quoi sert cette main. Et donc voilà, en fait, le seul réel intérêt de cette main, c'est simplement pour que les bros ils puissent se serrer la main. Cette main qui est fournie sur ces deux kits ne sert à rien d'autre que à faire cette serrée de main iconique de ces deux mechas. Donc voilà, c'était vraiment la seule utilité de cette main. Je sais pas si vous avez espéré autre chose, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment très cool qu'ils aient pensé à mettre ça. Donc si vous avez les deux kits, vous pouvez les faire serrer la pince. Donc conclusion de ce kit, exactement la même conclusion que celle du Mazinger Z, simplement. C'est kit très simple, très facile. Le prix est exactement... Non, il est un poil plus cher, je crois qu'il est 3800 au lieu de 3500. Mais voilà, c'est les mêmes avantages, les mêmes défauts. Là d'ailleurs, vous pouvez vraiment voir déjà sur cette petite diorama un petit peu improvisée que les kits sont très similaires. Il n'y a pas vraiment grand chose qui les distingue vraiment l'un de l'autre, à part le design. Mais globalement, c'est vraiment le même kit. Même avantage, même défaut. Donc encore une fois, c'est vous aimez les œuvres de Go Nagai, vous aimez les super robots. Oui, achetez ce kit, vous le regretterez pas. Il est fourni avec pas mal d'accessoires sympas. Et comme le Mazinger, lui est également fourni avec une Action Base 4. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, on n'en a jamais assez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt pour continuer notre aventure sur les mechas de Go Nagai. Allez, à très bientôt.